Il y a quelques minutes. Est-ce que vous partagez son optimisme sur les points d'accord futurs? Sur les 5 priorités, je doute que le Cornu fasse autant de priorités. Déjà, s'il arrive à faire passer un budget, ce sera déjà un succès pour Emmanuel Macron et pour Sébastien Lecornu. Et en fait, sur ce budget, Sébastien Lecornu doit quand même, vu qu'il vient du macronisme, adopter une rupture, comme il le dit, à la fois sur la forme, c'est nécessaire, mais également sur le fond. Or, il apparaît aujourd'hui, pour les oppositions, assez inconcevable que Lecornu remette en cause le macronisme étant lui-même un des plus fidèles d'Emmanuel Macron. Donc ça va être ça tout l'enjeu pour Sébastien Lecornu. C'est comment faire pour faire adopter un budget, donc faire adopter un budget qui plaise à la fois aux socialistes et à la fois aux républicains, donc se faire concilier tout et son contraire. C'est un peu ça le sujet que doit faire adopter Lecornu. Pourquoi est-ce qu'il doit faire ça? Parce que les républicains vont demander davantage de baisse de dépenses, alors que les socialistes vont demander davantage d'augmentation d'impôts et d'augmentation de dépenses. Michel Neblecourt. De chantier de rupture. Je suis d'accord avec Gilles sur le fait que les négociations vont porter sur le montant de la réduction du déficit. Ce sera entre 20 et 30. Entre 30 et 40. Et sur le fait que la taxe humaine va passer. La difficulté que moi je vois, c'est est-ce que les électeurs socialistes vont accepter que le Parti socialiste fasse une non-censure trop longtemps, donc soit au moment du budget, soit jusqu'aux élections municipales. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les élections municipales qui vont arriver, que le Parti socialiste, pour gagner les élections municipales, doit s'inscrire dans l'opposition et de ne pas apparaître comme une roue de béquille d'Emmanuel Macron. Et donc, en fait, moi, pourquoi est-ce que Lecornu, je pense, est un atout, mais en même temps un défaut? C'est que c'est un atout à court terme, parce qu'il va être capable de céder là où Bayrou ne pouvait pas céder, parce que Emmanuel Macron ne pouvait pas le voir, très clairement. Par contre, là où c'est un défaut, c'est que, en fait, comme il est très proche de Macron, les électeurs de gauche vont mettre une pression sur le Parti socialiste pour dire... C'est l'opinion publique, en fait. Non, surtout les électeurs de gauche, quand les députés de gauche vont revenir dans leur circonscription, ils vont aller voir les maires et leurs maires vont dire... Ça dépendra de ce qu'ils obtiendront. Ça dépend de ce qu'ils obtiendront, mais s'ils obtiennent... Non, mais c'est pour ça que... Si les socialistes peuvent dire on a obtenu une taxe Zucman à 15 milliards d'euros, ils diront... Oui, mais il n'y aura pas de taxe Zucman à 15 milliards d'euros. Voilà, donc il n'y aura pas de taxe Zucman. L'acceptation... Non, c'est pas possible. Économiquement, ça passe pas. Supprime l'ISF, ça rapportait 4 milliards d'euros. Et pourquoi est-ce qu'il le supprime? Parce que 1000 foyers fiscaux partaient chaque année lors du quinquennat de François Hollande, chaque année. Mais c'était les foyers fiscaux les plus riches. Emmanuel Macron a quasiment mis entre parenthèses son deuxième mandat sur la réforme des retraites. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le coût à payer du motif de non-censure, c'est de revenir sur la réforme des retraites. Faire passer un super ISF à 2 fois la valeur sur laquelle il l'avait supprimé en 2017. Revenir éventuellement sur la CSG, sur la pénibilité, etc. Il restera quasiment plus rien du quinquennat d'Emmanuel Macron s'il cède tout ça. Il doit céder quasiment sur tout. Donc moi, je veux bien... Et c'est pour ça que je pose... Il ne cédera pas à 100%, mais s'il cède 30%, ça sera le prix de la paix sociale. S'il cède sur une taxe Zucman à 10 milliards, plus il cède sur la réforme des retraites, et moi, je pose une autre question. Est-ce que les Républicains accepteront de rester et de cautionner un tel budget alors qu'ils avaient déjà du mal à donner la confiance à François Bayrou qui quand même allait beaucoup plus loin en termes de réformes, notamment sur la mesure de déficit et sur la baisse des dépenses publiques. Donc en fait on leur demande aux Républicains d'accepter une couleuvre qui soit encore plus importante sur laquelle ils avaient déjà lâché il y a à peine une semaine. Rien lâché du tout depuis le début du quinquennat. Non mais il y a un tiers du groupe, Gilles, qui a lâché le soutien. Tu dis toi-même qu'il y a eu que, franchement, en politique fiscale, les socialistes ont avalé plus de couleuvres que les Républicains depuis le début du quinquennat. Le but c'est pas même de les Républicains. Ce que je te dis, c'est que les Républicains, il y a déjà un tiers du groupe qui a voté contre la confiance à François Bayrou en début de semaine pour des questions électorales. S'ils vont encore plus loin à gauche sur les questions budgétaires, il y a encore plus de députés républicains qui vont lâcher le groupe, c'est tout. Oui,